Bonjour à tous, chers passionnés de l'érable. Je m'appelle Jean-Félix Desfossés et je suis mixologue depuis une bonne dizaine d'années. C'est avec grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui dans mon labo. En fait, c'est plutôt ma cuisine, là où a pris vie toutes mes expériences mixologiques à l'érable. Mais avant de vous partager certaines de mes découvertes et délices que je vous ai préparées, laissez-moi vous expliquer rapidement mon parcours. Ma passion pour la mixologie a commencé au début des années 2000 au Château Frontenac à Québec, là où j'ai eu la chance d'évoluer en tant que mixologue au début pour éventuellement prendre les rênes du programme de mixologie du bar et du restaurant de l'hôtel. Et pendant que j'étais en charge, j'ai eu la chance de participer à certaines émissions de télé et radio pour promouvoir nos cocktails. Et c'est là que j'ai réalisé que ma passion pour créer des cocktails allait au-delà de notre comptoir de bar. J'adorais partager ma passion au plus grand nombre. Dans un autre chapitre de ma vie, je suis aussi photographe et vidéaste et j'ai donc associé mes deux passions pour poursuivre dans cette lignée. J'ai commencé une chaîne YouTube il y a environ 5 ans et j'y suis maintenant dédié à temps plein depuis 2 ans. Donc voilà en gros pour mon parcours et cette année, je suis vraiment honoré de pouvoir ajouter une nouvelle ligne à mon curriculum, c'est-à-dire d'avoir participé à la création du cursus de l'érable 401, un programme innovant dédié à l'exploration approfondie de la mixologie avec l'érable. Le cursus, vous allez voir, est bien plus qu'un simple outil éducatif. Vraiment, c'est une invitation à découvrir les nuances complexes de l'érable dans le monde du cocktail. Les explorations avec l'érable ont ouvert un tout nouveau chapitre créatif et j'ai été étonné par mes expérimentations où j'ai découvert des saveurs uniques, mais aussi des associations de saveurs inattendues où l'érable jouait un rôle crucial. Par exemple, le Mojito a été une révélation. C'est le premier cocktail que j'ai essayé avec différents grades de sirop pour la même recette. Et ça m'a fait réaliser qu'avec ce petit changement-là, on pouvait créer un profil aromatique complètement différent. Toujours délicieux, peu importe le grade de sirop, mais unique à chaque fois. Je peux donc affirmer maintenant en toute confiance que l'érable est bien plus qu'un simple édulcorant. C'est une source infinie d'inspiration. Je dirais même plus, ça a été ma muse, parce qu'il a souvent dicté la suite de mes recettes. Par exemple, j'ai vite réalisé qu'un sirop foncé, de façon générale, fonctionnait bien mieux avec un spiritueux vieilli en fût de bois. Donc, quand je voulais utiliser un sirop foncé, je savais quoi aller chercher. Maintenant, en ce qui a trait aux alcools, j'ai travaillé l'acérum, les vins d'érable, les bières à l'érable et autres spiritueux à l'érable, bref, tout ce qui se fait aujourd'hui, et une de mes constatations a été qu'on peut parfaitement utiliser tous ces produits-là en remplacement des produits traditionnels pour créer des variations érabilicieuses de nos cocktails classiques. Par exemple, un daiquiri avec de l'acérum vieux plutôt qu'un rhum ou un spritz italien revampé avec un vin pétillant d'érable, pour en nommer que 2, se sont avérés de vraies réussites. Donc, utiliser l'érable en cocktail avec son goût singulier nous ouvre beaucoup de portes et c'est ce qui lui confère un petit côté magique. Par exemple, j'ai noté que lorsque jumelé avec la tequila, un goût intense de pêche se révélait. Comme si par enchantement, l'association de ces deux ingrédients créait une troisième saveur. Cette découverte m'a d'ailleurs permis de créer des cocktails aux saveurs étonnantes, mais avec des ingrédients tout simples. Et ça, c'est une des choses qui me rend le plus fier. Être capable, grâce à ce super ingrédient, de créer du jamais vu en toute simplicité. Toutes ces expériences auront été vraiment très utiles pour moi et mon bagage professionnel. Je compte maintenant dans mon arsenal de connaissances de nouveaux incontournables. Par exemple, il y a un cocktail classique de base qu'on appelle le highball qui consiste à allonger un spiritueux avec de l'eau pétillante. Mais utiliser une eau pétillante d'érable à la place crée une boisson tellement plus complexe et délicieuse, je pourrais honnêtement plus jamais m'en passer. Et parlant de cocktail classique, j'ai aussi réalisé à travers mes expérimentations qu'une grande variété de recettes pouvait être sublimée en y ajoutant une touche d'érable. Le Manhattan avec un soupçon de sirop d'érable et de sauce soya s'est avéré un pur délice. Le caipirinha avec un sucre fin d'érable plutôt qu'un sucre de canne s'est avéré encore meilleur, ou une margarita avec un sirop d'érable doré plutôt qu'une liqueur d'orange est un must à essayer. Donc maintenant, assez parlé de cocktail, passons à la partie amusante. Je vais vous montrer comment préparer une délicieuse concoction à l'érable que j'ai appelée la Siribule. Et que vous préfériez une version alcoolisée ou sans alcool, le cocktail saura ravir vos papilles. Premièrement, on prend un verre de style highball comme celui-ci, sur lequel on va faire un rime de sucre d'érable au paprika fumé. On commence par trancher le bout d'un citron. Ensuite, partant du centre, on fait une entaille d'environ 1 demi-centimètre pour nous permettre, en faisant une deuxième découpe comme celle-ci, de retirer une demi-tranche. Ça va nous permettre d'avoir une tablette avec notre citron pour nous permettre de mouiller simplement l'extérieur de notre verre et de faire un rime parfaitement égal. Donc une fois qu'on a mouillé notre verre, on le roule dans un mélange de sucre d'érable et de paprika fumé, à raison d'un ratio de 4 fois le sucre pour 1 fois le paprika. Une fois que c'est fait, on ajoute dans notre verre 1 once et demi de gin à l'érable ou de gin sans alcool, 3/4 d'once de jus de citron fraîchement pressé, 1 demi-once de sirop d'érable ambré,
On remplit notre verre de glace et on allonge avec 2 onces de soda au gingembre. On remue légèrement pour s'assurer que tous les ingrédients soient parfaitement mélangés et pour refroidir un peu. Et voilà comment on fait la siripule. Donc je vous lève mon verre et que ce cursus de l'érable 401 soit le point de départ d'une exploration infinie des saveurs de l'érable en mixologie. Donc sur ce, je vous dis merci beaucoup. Santé.